الله 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 يا الله والله الذي لا إله إلا هو. Récit d'Asma bint Abu Bakr al-Siddiq. Sa descendance. Elle s'appelle Asma. Son père fut Abu Bakr al-Siddiq, le deuxième de deux, à savoir qu'il était avec le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans la grotte. Il fut le compagnon du messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans la route de l'émigration. Sa mère fut Qutayla bint Abd al-Uzza et elle était mariée au noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Zubayr bin al-Awwam. Cet intrépide écuyer qui fut parmi les premiers à se soumettre à l'islam. La sœur paternelle d'Asma fut la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et son fils fut Abdullah ben al-Zubayr, le premier nouveau-né originaire des émigrés ayant vu le jour à Médine. Son père, Abu Bakr, avait divorcé sa mère Qutayla au temps de l'ignorance. Puis, quand ce véridique homme s'était par la suite converti en islam, il avait exhorté sa nouvelle Rouman et les enfants que cette dernière lui avait engendrés à se soumettre à la religion d'Allah. Rouman et sa fille Aïcha avaient répondu au message du véridique en se soumettant à l'islam, alors que son fils Abdurrahman avait refusé tout d'abord de faire de même, puis s'était résigné par la suite. Ce fut dans cette période qu'Asma et son frère Abdullah, qu'Allah soit satisfait d'eux, s'étaient aussi soumis à la nouvelle religion. Son rôle dans l'émigration du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Asma avait joué un grand rôle dans l'islam dès que cette nouvelle religion avait vu le jour. On raconte à ce jour que Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, relate: le prophète alayhi salatu wa salam passait 2 fois par jour par la demeure d'Abu Bakr, une fois le matin et une fois le soir. Or, lorsqu'il fut autorisé d'émigrer à la Médine, il débarqua chez nous à midi, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Abu Bakr fut surpris et lui demanda de la raison de la visite soudaine. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam vit Abu Bakr, il lui fit: fais sortir les habitants de ta demeure. Et le véridique de lui répondre: ô messager d'Allah, je n'ai que 2 filles, Asma et Aïcha. Puis le messager alayhi salatu wa salam lui dit: as-tu prévu que j'ai obtenu la permission d'émigrer à la Médine? Abu Bakr lui fit: et tes compagnons de même? Le messager lui confirma: mes compagnons aussi. Et Abu Bakr lui répliqua aussitôt: ô messager d'Allah, j'ai 2 chamelles que j'avais bien préparées pour l'émigration. Prends donc une d'elles. Le messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui dit: oui, mais je payerai son prix. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, raconte: je jure par Allah que je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie comme pleurait Abu Bakr ce jour-là. Lorsque la nuit tomba sur la Mecque, le messager sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Ali ben Abi Talib de se coucher à sa place dans le lit et lui délivra tous les objets mis en dépôt chez lui pour que ce dernier les rendisse aux personnes concernées. Puis il se dirigea en compagnie d'Abu Bakr vers une grotte située dans la montagne de Thawr. Abdullah ben Abu Bakr transmettait au prophète alayhi salatu wa salam toutes les nouvelles et les agissements concernant la tribu polythéiste de Quraysh, alors qu'Asma, elle venait donner à boire et à manger aux messagers alayhi salatu wa salam et à son compagnon Abu Bakr jusqu'à ce que ces derniers furent sortis vers Yathrib. Voilà ce que nous raconte Asma. Quant à la sortie du messager alayhi salatu wa salam, elle dit:
J'ai préparé le repas du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam à la demeure d'Abu Bakr le jour de son émigration à la Médine. Et comme je n'ai trouvé aucune place pour ranger les boissons et la nourriture, je me suis dirigé vers Abu Bakr pour lui faire part de cela. Et je lui dis, par Allah, je n'ai que ma ceinture pour y mettre la nourriture. Il me recommanda alors de couper ma ceinture en deux et d'y insérer la nourriture. C'est ce que j'avais fait en réalité et c'est la raison pour laquelle on m'appela Asma à double ceinture. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a pris ma ruse, il me dit ce jour-là qu'Allah te lègue alors 2 places au paradis. Le lendemain, Quraysh ne trouva aucune trace du messager, alayhi salatu wa sallam, ni de son compagnon Abu Bakr al-Saddiq, qu'Allah soit satisfait de lui. À ce propos, Asma nous confie que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti, des hommes de la tribu polythéiste s'étaient rendus chez nous, entre autres Abu Jahl ben Hisham. Ils s'étaient mis à la porte et comme je sortis pour leur parler, ils me demandèrent « Il est où ton père, fille d'Abu Bakr ?» Je leur répondis en disant « Par Allah, je n'ai aucune idée. » Aussitôt, Abu Jahl me claqua d'une gifle si forte que je faillis tomber par terre. Puis les polythéistes quittèrent les lieux. Ensuite, après 3 nuits, nous apprîmes que le messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, s'était rendu en Médine en compagnie d'Abu Amr bin Abu Fuhayra, le servant de mon père, et Abdullah bin Huraykat, qui leur indiquait le chemin à suivre. Une intelligence sans pareille. L'imam Ahmad dit, Yaqub nous disait d'après son frère, qui relatait d'après Ben Ishaq qui rapporte, Yahya ben el-Zubair raconte d'après sa grand-mère Asma bint Abu Bakr ce qui suit. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam avait émigré en compagnie d'Abu Bakr, ce dernier emporta avec lui tout l'argent qu'il possédait, une somme équivalente à 5 ou 6 000 dirhams. Asma raconte, mon grand-père Abu Kuhafa se rendit chez nous, lui qui était aveugle, après la sortie de mon mari et me déclara, je suppose qu'il vous a privé de son argent comme il vous a privé de sa présence. Mais je lui dis, non grand-père, au contraire il nous a laissé plein de biens. Asma renchérit, j'ai pris quelques pierres et je les ai placées au fond d'un placard dans lequel Abu Bakr avait l'habitude de mettre son argent. Puis j'ai couvert le placard par une étoffe et j'ai pris le vieillard par la main en lui demandant de toucher le placard qui est certes devenu lourd. Et quand il le fit, il me déclara, s'il vous a laissé toute cette somme, ce sera mieux pour vous. Asma insinue, je jure par Allah, Abu Bakr ne nous a laissé aucune somme d'argent, ne serait-ce qu'un sou, mais je voulais justement rassurer le vieil homme à propos de cela. La religion de l'islam prévale. Asma était fière de la religion d'Allah, à laquelle elle s'était soumise, à savoir qu'elle tenait à respecter toutes les règles de l'islam. Une fois, elle alla demander au prophète, alayhi salatu wassalam, si jamais elle pouvait toujours recevoir sa mère qui ne s'était pas convertie en islam. À ce sujet, l'imam Muslim raconte dans son livre intitulé Al-Sahih qu'Asma était venue dire au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au prophète, si ma mère vient me rendre visite alors qu'elle est une femme polythéiste, dois-je la recevoir ou pas? Et le messager lui répondit, traite-la convenablement. Dans un autre récit, l'imam Muslim relate d'après Muhammad ben al-Ala, d'après le père de Hisham, qu'Asma bint Abu Bakr avait dit, ma mère venait chez moi alors qu'elle était encore polythéiste. J'eus alors l'idée d'aller demander au messager si je devrais toujours la recevoir étant donné que je m'étais soumise à l'islam. Et comme le messager sallallahu alayhi wa sallam m'avait répondu de la sorte, oui, reçois ta mère. Je recommençai alors à la recevoir chez moi après que je m'étais empêchée de le faire et j'acceptai son cadeau. Qu'Allah bénisse cette Asma.
Elle qui avait opté pour la religion d'Allah sans pour autant privilégier sa relation qui la liait à sa mère et sans permettre au sentiment d'affection d'orienter ses comportements. Asma s'était plutôt décidée de choisir l'islam et de se soumettre aux engagements de cette religion. Allah le Très-Haut dit: soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Sourate le pèlerinage, versets 31 à 32. La piété d'Asma fut, à vrai dire, une piété assez notoire et authentique qu'on ne pouvait ni mettre en doute ni suspecter. La mère du premier nouveau-né. Après que Ali ben Abi Talib avait fini de rendre tous les objets mis en dépôt chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à leur titulaire, sortit avec la famille du prophète, alayhi salatu wa sallam, vers la Médine, alors que Abdullah bin Abu Bakr prit la décision de les rejoindre accompagné de la femme de son père, Rouman, de sa sœur Aïcha et d'Asma. Il est à mentionner qu'Asma était dans ce temps enceinte et portait un petit émigré dans son ventre, et à peine s'était-elle établie dans la ville bénie qu'elle mit son enfant au monde, et sa sœur Aïcha accourut amener le nouveau-né chez le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, qui lui frotta le palais et lui donna le nom de Abdullah. Le modèle de l'endurante épouse. Asma mena avec son mari Al-Zubair une vie assez misérable et pauvre, à savoir qu'elle passait des jours entiers à accomplir les œuvres domestiques et à prendre soin de la jument de son mari, d'autant plus que son mari se comportait fermement avec la jument. Asma venait en fait se plaindre chez son père Abu Bakr et dire qu'Allah soit satisfait de lui, et le véridique n'avait qu'à la conseiller de faire preuve de patience. Or, la situation financière d'Al-Zubair finit par s'améliorer et il devint un riche homme. Or, est-ce que cela avait-il affecté la femme à double ceinture? Certes non. Asma était une femme dotée d'un riche esprit et la richesse matérielle ne saurait l'affecter. Elle était généreuse et donnait de l'aumône à profusion. Lorsqu'elle tombait malade et qu'elle guérissait par la suite, elle affranchissait les esclaves qui se mettaient à son service en guise de remerciement pour le Seigneur suprême. Ce qui est mieux, c'est qu'elle recommandait à ses enfants de dépenser et d'acquitter la zakat en leur disant « Dépensez votre argent sans jamais attendre un mérite quelconque ». Par ailleurs, elle avait aussi conseillé à ses enfants de faire preuve de patience, tout comme son père lui avait recommandé. Elle avait transmis à son fils Abdullah la générosité de l'esprit et l'incitait à accompagner son père Al-Zubair lorsqu'il sortait faire face aux polythéistes pour apprendre les techniques du combat. Abdullah apprenait les méthodes de bataille de son père, alors qu'Asma, elle lui insufflait l'enthousiasme pour aller lutter contre les ennemis d'Allah et prendre le chemin de la vérité coûte que coûte. Un jour, Asma s'était disputée avec son mari et la dispute se fit de plus en plus belle que ce dernier finit par la frapper. Elle alla demander à son fils Abdullah d'intercéder en sa faveur et comme ce dernier se décida d'intervenir pour mettre terme à la dispute de ses parents, son père lui fit « Si tu interviens, je divorcerai ta mère ». En effet, Abdullah intervint pour porter secours à sa mère et le divorce entre ses parents se fit. Asma vécut avec son fils Abdullah et le prophète alayhi salatu wa salam ne cessait de la protéger en l'illuminant de son savoir et en priant pour elle. Un jour, une tumeur s'installa au cou de la pieuse femme, mais le messager d'Allah alayhi salatu wa salam essuya son cou de ses nobles mains et elle guérit par la volonté d'Allah. La plus grande calamité qu'Asma dut subir fut la mort du prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Elle s'endeuilla
énormément pour celui qui le traitait avec toute miséricorde et affection. Puis elle ne tarda pas à perdre aussi le second homme après le messager, sur lequel elle comptait aussi et qui était bien sûr son père Abu Bakr al-Saddiq, qu'Allah soit satisfait de lui. Un rare courage et une détermination unique. Asma se mit donc à passer les jours de sa vie avec son fils Abdullah, qui devenait de plus en plus un vrai homme qu'elle avait elle-même fait à son image. Elle l'avait en fait nourri de grandes vertus, si bien qu'il était devenu un combattant intrépide, doté d'une invincible résolution. Lorsque Yazid s'empara du pouvoir après la mort de son père Muawiyah ben Abu Sufyan, il s'empressa de s'allier avec Abdullah, mais ses efforts furent vains et il finit par le menacer de mener une guerre contre lui. Or, Yazid ne tarda pas à trépasser sans pouvoir réaliser son désir. Pour sa part, Marwan ben al-Hakam ne réussit pas non plus à soumettre Abdullah à ses ordres, mais le fils de celui-ci, Abd-el-Malak ben Marwan, eut l'idée de se mettre d'accord avec le gouverneur de l'Irak, el-Hajjaj ben Youssef el-Thaqafi, pour que ce dernier aille en Mecque abattre ben el-Zubayr par force. El-Hajjaj équipa en effet une grande armée et se rendit vers la montagne d'Abi Qubays, en Mecque, à partir de laquelle il commença à jeter les lances sur la mosquée bénie où Abdallah et ses partisans s'étaient réfugiés. El-Hajjaj n'hésita pas à encercler son ennemi et les hommes qui le soutenaient. Or, lorsque l'encerclement se fit de plus en plus sévère, les compagnons de Abdallah finirent par le trahir en s'alliant avec ses ennemis. Abdullah profita de l'occasion pour aller demander le conseil et l'avis de sa sage mère. Il lui révéla alors que tous ses partisans l'avaient abandonné et que les ennemis l'encerclaient de plus en plus belle. Elle le recommanda en disant « Fils, il ne faut surtout pas que tu abdiques ta religion par crainte de te lancer au combat. » Abdullah lui répondit de la sorte « Je crains seulement qu'il manipule mon cadavre après ma mort. » Et sa mère lui dit « Qu'importe la souffrance après l'ultime mort. » Pris d'enthousiasme par les paroles de sa mère, Abdullah sortit en effet combattre avec férocité. Mais dis donc, comment pouvait-il faire tout seul face à tous les soldats ennemis? Alors qu'il combattait des adversaires de la religion, une des pointes de la sainte mosquée tomba sur sa tête et il mourut immédiatement. L'imam Muslim avait raconté l'histoire de sa mort dans son livre intitulé Al-Sahih en disant Uqba ben Mukram el-Ammiyu nous raconte, d'après Yaqub, qui n'est autre que Ben Ishaq el-Hadrami, qui cite lui aussi, d'après el-Aswad ben Shayban, qu'Abu Nawfal avait bien raconté ce qui suit. Je vis Abdullah ben el-Zubayr sur les portes de la Médine. Il laissait la tribu de Quraysh passer près de lui jusqu'à ce qu'il aperçut Abdullah ben Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et lui dit « Que le salut soit sur toi, ô Abu Khubayb. Que le salut soit sur toi, ô Abu Khubayb. Que le salut soit sur toi, ô Abu Khubayb. Je t'épargne cela, car je sais que tu es quelqu'un de bien et le meilleur des polythéistes. » Enfin, lorsque Abdullah ben Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, ne put plus entendre ce que lui disait le fils d'Al-Zubayr, il accourut chez Al-Hajjaj et lui transmit ce qu'il avait entendu. Et Al-Hajjaj finit par abattre ce dernier et le jeter dans les tombes des Juifs. Par la suite, Al-Hajjaj envoya un émissaire chez la mère du martyr pour lui demander de venir chez lui. Et quand Abdullah refusa de le faire, Al-Hajjaj dit à son émissaire de menacer la dite femme de venir chez lui, sinon il l'amènera par force. Mais la femme déterminée ne broncha pas et Al-Hajjaj fut allé lui-même la voir. Dès qu'il la vit, il lui demanda
que penses-tu de toute la souffrance que j'ai fait subir à l'ennemi d'Allah? Elle lui répondit avec une éloquence et une perspicacité en lui disant « Eh bien, je pense que tu as réussi à lui souiller la vie d'ici-bas, alors que lui, il a réussi à te souiller celle de l'au-delà. » Puis elle ajouta « Le messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a prédit qu'il y aurait un menteur et un assassineur dans la tribu de Thaqif. Et je pense que tu es l'assassineur. » Al-Hajjaj ne trouva rien à dire et s'empressa de quitter la demeure d'Asma. Après que Abdullah fut crucifié, Ben Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, se rendit à la mosquée et quand on lui fit savoir qu'Asma, Abdullah, était dans un coin de la mosquée, il se rendit vers elle et lui dit « Le cadavre n'est rien, les âmes retournent vers le Créateur. Crains donc Allah et arme-toi de patience. » Elle lui répliqua « Comment ne devrais-je patienter si même Élisabeth avait patienté à la mort de son fils Yahya ?» Asma, à double ceinture, ne vécut pas pour longtemps, vu que son fils lui avait manqué. Elle rejoignit le Seigneur suprême, qu'Allah lui fasse miséricorde et fasse miséricorde à son fils, et pourvu qu'il les renvoie dans les jardins éternels, pourvu qu'Allah soit satisfait d'eux. La prochaine lecture se fera sur les récits de Asma bint Umays. Inch'Allah. Allah, 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 ya Allah. Wallahu alladhi